Alléluia. Je suis là aujourd'hui au nom du Seigneur Jésus pour être en bénédiction pour chacun de vous. Nous vivons des jours très dangereux. La Bible dit perilous times, en anglais, des temps périlleux, des temps dangereux. Et je pourrais ajouter les temps du Covid-19. Mais j'ai une bonne nouvelle à travers laquelle je peux vous livrer notre ennemi commun, c'est-à-dire la mort, le diable, les démons. Un homme ou une femme qui est chrétien, qui est né de nouveau par la grâce de Dieu, est comme un joueur de football qui joue à la fois à la défense et à l'attaque. Bon, peut-être dans le football que nous connaissons, ce n'est pas très facile de pouvoir jouer dans un même match à la fois à la défense et à l'attaque. Mais dans le combat spirituel, chacun des combattants spirituels doit être capable de jouer contre le diable, contre les démons, contre tout ce qui est mauvais, aussi bien à l'attaque qu'à la défense. Ça, c'est très important. Donc, je voudrais commencer à nous parler, parce que c'est le Saint-Esprit qui m'utilise pour parler. Je voudrais commencer donc à nous parler des 8 causes de la mort prématurée. Là, c'est une façon de nous livrer que le Saint-Esprit utilise pour nous livrer 8 ennemis, 8 démons. La parole de Dieu dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si nous connaissons les noms, le rôle des 8 démons qui peuvent causer et la mort prématurée et d'autres échecs et d'autres problèmes qui demeurent insolubles dans la vie des chrétiens, même nés de nouveau, alors si nous les connaissons, c'est déjà une façon de connaître la vérité ou une vérité qui nous affranchit des attaques du diable. Je voudrais donc lire la parole de Dieu. Dans le livre de l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 12, à partir du verset 43, selon qu'il est écrit, « Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme ou d'une femme, il va de par les lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il se dit, je retournerai dans ma maison, c'est-à-dire dans cet homme, dans cette femme, je retournerai donc dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et prend avec lui 7 autres esprits, je dis bien 7 autres esprits, donc démons, impurs, méchants, il en prend 7. Et ils entrent dans la maison, s'y établissent, ce qui veut dire ils logent, ce qui veut dire s'enracinent dans cette maison qui est plutôt un homme ou une femme. Et la dernière condition de cet homme ou de cette femme est pire que la première. Écoutez ça. Il en sera de même pour cette génération méchante. Il en sera de même pour cette génération méchante. Bien-aimé, tu ne fais plus partie de la génération méchante. Je t'invite à comprendre, à accepter, à déclarer que en tant que chrétien, tu as donné ta vie à Jésus, tu as reçu le don du Saint-Esprit, tu aimes Dieu, tu aimes sa parole,
Tu vas dans sa maison, tu paies tes dîmes, tu paies tes offrandes, tu crains Dieu. Tu ne fais plus partie de la génération méchante. Car ce que Jésus dit ici, il en sera de même pour cette génération méchante. C'est une prophétie qui ne peut que s'accomplir. Es-tu donc dans la génération méchante? Fais-tu partie de ceux qui ne veulent pas donner leur vie à Jésus? De ceux qui persécutent l'Église et qui ne veulent pas arrêter cet esprit de persécution, créant des tribulations aux hommes de Dieu, aux chrétiens, aux enfants de Dieu et à tout ce qui concerne de Dieu? Alors, mon ami, tu fais partie de la génération méchante. Mais ma prière, c'est que tu échappes. Ma prière, c'est que tu donnes ta vie à Jésus. Ma prière, c'est que tu sois celui qui peut combattre ces 8 esprits. Pourquoi je dis 8? Je vous ai parlé de 8 causes de la mort prématurée. Alléluia. Tu peux échapper. Tu peux croire en Jésus. Crois même en Jésus. Tu peux recevoir le Saint-Esprit. C'est-à-dire, il faut que tu sois une maison, un temple de Dieu. Pourquoi? Parce que ici, le Seigneur Jésus nous parle de l'esprit impur qui sort d'un homme. Je dois vous dire une chose. Il arrive toujours un temps dans cette vie terrestre où le mauvais esprit quitte un homme, où l'esprit méchant quitte un homme, où le Seigneur déclare, même si tu es le plus grand bandit, le plus gros sorcier, le plus grand voleur, bagarreur, le plus grand baratineur des femmes, aimant les femmes d'autrui, toutes les femmes et les prostituées, excusez-moi ce langage, mais je veux dire la vérité. Il arrive toujours un temps où le Saint-Esprit, où la parole de Dieu frappe à ton cœur. Et là, bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Il y a un esprit impur, un mauvais esprit, qui garde tout le monde entier dans les ténèbres. Je vous dis déjà que cet esprit s'appelle l'incrédulité. L'incrédulité. L'incrédulité, j'en parlerai davantage plus tard. Mais cet esprit d'incrédulité, quand il garde quelqu'un, la personne reste dans les ténèbres. Quand il empoigne un homme, une femme, il s'assure que cet homme, cette femme ne peut pas se convertir. Mais le Seigneur est bon. Il accorde à chaque personne de ce monde l'occasion soit de recevoir Jésus, soit de ne pas le recevoir. Mon ami, ne courez pas le risque de ne pas recevoir le Seigneur Jésus, de ne pas naître de nouveau. Parce que si vous ne naissez pas de nouveau, wow, na big trouble, na big trouble. Parce que si vous ne naissez pas de nouveau, l'enfer est sûr. Même la longue vie sur terre devient un problème. Quand les incrédules vivent longtemps, c'est une façon pour Dieu de manifester sa miséricorde à leur endroit. Car il est écrit, Dieu est tellement bon qu'il est patient. Il est tellement patient qu'il donne à chacun l'occasion de se repentir de ses péchés et de devenir un homme, une femme pure en Christ, dans sa parole, par son Esprit Saint. Mais, si le moment venu, quand l'esprit impur est sorti, vous restez sans donner votre vie à Jésus, vous restez sans marcher avec la parole de Dieu, vous restez sans vraiment le désir de changer et d'être vraiment un enfant de Dieu comme on appelle, et c'est vrai. Alors qu'est-ce qui se passe? Les démons vont revenir dans ta vie. Je ne dis pas peuvent, je dis vont. Et ces démons sont 8.
Et le Seigneur m'a enseigné que ce sont les 8 démons de la mort prématurée. Ce sont les 8 démons qui occasionnent les échecs. Ce sont les 8 démons qui font que le corps de l'homme, je parle bien du corps physique, je parle du corps spirituel qui est l'esprit, je parle aussi du corps amique qui est ton âme, et je parle même du sang humain, parce que ton âme coiffe ton sang, et ton sang coiffe ta chair. Ça fait que les esprits impurs reviennent étant 8, d'où les 8 causes de la décadence et de la déchéance. Que Dieu nous en garde au nom de Jésus. Alors, bien-aimés, pourquoi c'est 8? Je vais conclure en vous disant pourquoi c'est 8. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va de par les lieux arides cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison. Il ne dit pas que je peux retourner, ou peut-être je vais retourner. Il dit, je retournerai. C'est une assurance, c'est une certitude pour l'esprit impur de retourner. Mais il ne vient pas seul. Quand il sent déjà que sa position dans cet homme est difficile, dans cette femme est difficile, pendant que Jésus essaie de la coopter au royaume de Dieu pour le pardon des péchés, mais la personne continue à mener une vie mondaine, une vie qui ne craint pas Dieu. Alors qu'est-ce que le Seigneur fait? Qu'est-ce que le démon aussi fait? Il dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. Parce qu'il sort pour que l'Esprit de Dieu entre. Il sort pour que la parole de Dieu entre. Il sort pour donner le temps au sang de Jésus par la puissance du Saint-Esprit d'opérer la délivrance, la guérison et, pourquoi pas, le pardon des péchés dans cet individu. Mais, bien, la personne néglige. La personne a du temps pour d'autres choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Elle peut même être religieuse allant d'église à l'autre, mais elle n'a pas ouvert son âme, son cœur, son esprit au Seigneur. Alors le démon dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il trouve que la maison est vide, il n'y a pas la parole de Dieu, il n'y a pas le Saint-Esprit, il n'y a pas l'amour de Dieu, il n'y a pas Jésus dans son cœur, même s'il dit, je reçois Jésus, mais c'est une réception qui a peut-être été faite au vu des hommes, au vu d'un parent, au vu d'une sœur, au vu de quelques personnes qui sympathisent avec lui. Donc, c'est faux, c'est pas fondé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Jésus ne rentre pas dans son cœur. Quand quelqu'un reçoit Jésus, il doit être sincère devant Dieu et devant lui-même, même s'il est seul. Alors, le démon dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va. Alors là, je suis à la conclusion. Et il prend avec lui 7. 1 plus 2 plus 3 plus 1 égale 7. Alléluia. Il prend avec lui 7 autres esprits, 7 autres démons, 7 autres esprits impurs qui viennent pour finir cet homme. Donc, calculons. Faisons cette arithmétique. Alléluia. Donc, un démon, esprit impur parti, il retourne et se rend compte que la maison est vide. Il dit, ok, je vais repartir sur le terrain et je vais chercher d'autres commandos démoniaques pour venir occuper cette femme ou cet homme. Parce qu'il a voulu nous rejeter. Nous étions obligés de sortir d'elle ou de lui. Et maintenant, nous revenons, et moi, et 7 autres esprits. Ça fait 1 plus 7 égale 8. 1 plus 7 égale 8. Voilà ce que le Saint-Esprit m'avait enseigné il y a des années. Dieu m'a dit la formule diabolique pour détruire les hommes dans ce monde se résume en 8 démons. Je vous ai déjà nommé le premier. Ouais. Il s'appelle incrédulité. Et maintenant, les autres, je vais vous les nommer. Au nom de Jésus, Seigneur, bénis tes enfants.
le monde, bénis les hommes, bénis les femmes, que cette parole les pénètre et que tu permettes qu'ils échappent, disais-je, à cette génération méchante pour laquelle il est réservé le retour de l'esprit impur accompagné de 7 autres esprits impurs afin que les 8 démons de la mort prématurée, les 8 démons qui vont leur faire mal, qui vont leur donner un échec et mat pour leur vie terrestre, quelle que soit leur richesse ou quoi que ce soit, oui Seigneur, car tu ne prends aucun plaisir dans le méchant. Aussi, fais en sorte que le méchant se convertisse et que les 8 démons n'aient plus accès à lui. Tu es Dieu pour le faire. C'est au nom de Jésus. Konge Shibroko, Makarabondo, Lihavadakashaka, Mabrosh Kataluda, Mekeriba, Meroto, Rakaduka, Meshenderia, in the name of Jesus. Recevez la faveur de Dieu, la grâce de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.